Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Il y a aussi l'aspect compétition. À un moment donné, tu vas chercher aussi des temps, tu vas chercher des places sur le podium. Comment tu le vis ça aussi, de plus juste être aligné sur le départ en mode je suis Manon Board, je fais ma course comme j'ai envie, mais plus comme je suis un peu connue, je suis un peu favorite et j'ai des adversaires de taille. Eh ben, en fait, je travaille dessus parce que il est vrai que depuis 2021, j'ai connu quand même des tournants. Donc voilà, 2019, je me fais accompagner par un entraîneur, Philippe Mollier-Benoît, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et il m'a vraiment permis de passer des caps. Et 2019, après, il y a eu la période Covid. Et en fait, en revenant du Covid, sortie du Covid en 2021, j'ai vraiment passé aussi un nouveau cap, autant physiquement que mentalement. Et je me fais sélectionner en équipe de France. Je gagne la TDS, les championnats du monde. Il y a eu 2023 encore un tournant où j'ai vraiment fait une année, j'ai explosé au niveau de mon niveau. Et du coup, j'ai pas eu le temps de me rendre compte à quel point ma progression physique avait passé des caps comme ça. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Et du coup, mon manque d'estime et de confiance en moi m'a un peu rattrapée, ou le sentiment un peu de manque de légitimité, de l'imposteur. Ça a été assez compliqué parce que je perdais un petit peu mes moyens et je n'avais plus l'essence même de pourquoi je me mettais derrière une ligne de départ. L'envie de prouver, la peur de l'enjeu, la peur de la concurrence aussi, de pas se sentir à la hauteur, ou voire de décevoir mon entourage. Alors que quand bien même le sport, c'est ça, c'est qu'il y a des hauts, des bas. Et puis en fait, tu déçois personne. Tu fais les choses avant tout pour toi-même. Ça a été compliqué et ça l'est encore. J'avoue, il y a eu une TDS un peu compliquée. Et je pense que c'est peut-être pas pour rien aussi que j'ai fait des erreurs un petit peu dès le début de parcours, avec une chute qui aurait pu être évitée. Donc c'est toujours quelque chose qui est compliqué chez moi parce que j'ai toujours profondément cette difficulté à croire en moi. Après, je me suis fait accompagner par un préparateur mental et un psychologue dans ce domaine-là. Et il a fallu aussi se confronter à des choses qui nous sortent aussi un petit peu de notre zone de confort. Quand tu fais des crosses, quand tu fais des semi-marathons, quand tu vas sur des trails plus courts, quand tu vas sur des championnats de France, quand tu fais des championnats du monde ou un UTMB, t'es plus tout seul devant à prendre la tête et puis après être avec toi-même, avec ton chrono et ta course pleine, quoi. Moi, ça se passe très bien quand je suis avec moi-même et avec des optiques un petit peu de temps de passage, de chrono. Quand faut jouer des coudes. Voilà, quand faut jouer des coudes, c'est un peu plus compliqué parce que je suis capable de perdre vraiment mes capacités si je me fais doubler, ou c'est des choses qui sont encore, en tout cas, améliorées de mon côté. J'ai eu des périodes où je pense que ma confiance en moi était meilleure et où, du coup, cette concurrence m'a galvanisée et m'a permis d'être plutôt dans le jeu. Et j'ai des périodes où dès que je suis un petit peu moins sûre de moi, ou qu'il y a beaucoup de fatigue, ou que c'est des périodes remplies émotionnellement, je me sens un petit peu moins à ma place et c'est beaucoup plus difficile d'être transcendée par cette concurrence qui, en plus, chez la femme, faut le dire, augmente. Et moi, je trouve ça génial. Par contre, c'est vrai que quand t'es derrière une ligne de départ ou sur le coup, des fois, ça a beau être génial pour ton sport, pour tes enjeux futurs et pour le sport féminin, tout simplement, et pour le trail et l'ultra, parce que faut savoir qu'on est encore 10-13% de femmes au départ d'un ultra, c'est quand même pas foufou, quoi. Ça reste encore chez moi des fragilités.